Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous continuons aujourd'hui la suite de ce dictionnaire numérologique en guise de cours d'introduction à la MTC avec le chiffre 10, 10 comme les 10 questions de Zhang Jingyue. C'est un outil pour le diagnostic différentiel et un excellent complément à la méthode des 8 règles ou des 8 principes que nous avons vus dans une précédente capsule. Quelles sont ces 10 questions ? Alors, on compte pour rien les formalités de présentation, nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone. Et quand notre patient s'est installé, on va pouvoir commencer à le questionner d'abord sur ses habitudes et son cadre de vie. Cela concernera la profession qui va nous expliquer si, par exemple, c'est un travailleur manuel ou un travailleur intellectuel, de quelle manière cette personne vit au quotidien. Cela va concerner le climat au sens météorologique, selon qu'on vit dans un climat sec, chaud, froid, humide, etc. Cela va concerner le climat psychologique aussi, qui ne sera pas le même selon que la personne vit seule ou en famille, travaille dans un milieu professionnel où il y a beaucoup de monde, beaucoup de contraintes économiques, avec du stress, etc. Sans faire une psychanalyse interminable à notre patient, cet interrogatoire sur les habitudes et le cadre de vie va nous permettre de collectionner un certain nombre de renseignements utiles à compléter notre tableau des 8 règles. La deuxième question concerne l'historique de la pathologie de notre patient, ses antécédents, et les traitements qu'il a suivis ou qui sont en cours. On va particulièrement insister, troisièmement, sur le questionnement concernant le froid et la chaleur. Notre patient craint-il le froid ? Avec quelle intensité ? Depuis quand ? Cela va nous permettre de déterminer si c'est du froid vide ou du froid à plénitude. Craint-il au contraire la chaleur ? Chaleur vide, si c'est par exemple de la chaleur aux 5 heures, paume des mains, plante des pieds, région cardiaque, ou bien de la chaleur, plutôt chaleur plénitude. Y a-t-il du froid sans chaleur, de la chaleur sans froid ? Y a-t-il de la fièvre quand il y a crainte du froid ? Auquel cas, effectivement, vous savez, c'est très important pour le diagnostic des pathologies infectieuses. Y a-t-il alternance de froid et de chaleur ? Question qui est elle aussi déterminante pour le diagnostic des pathologies infectieuses. Et puisque nous parlons de pathologies infectieuses, rajoutons immédiatement le questionnement sur les transpirations, car pour certains syndromes, c'est un symptôme discriminant. Y a-t-il ou pas transpiration ? Mais on pourra élargir le questionnement sur les transpirations. Y a-t-il des transpirations spontanées, des transpirations nocturnes, des transpirations profuses, avec frisson, limitées à la tête ou à une partie du corps ? Ces transpirations sont-elles froides, sont-elles chaudes, etc. Le 5e axe de questionnement concernera les douleurs, et très exactement ce qu'on appelle les 8 types de douleurs. Les douleurs sont un motif de consultation très important en médecine traditionnelle chinoise et nous les distinguons. Alors, on distingue déjà les douleurs des distensions qui ne manifestent qu'une stagnation de qi. Est-ce que ça fait mal ou est-ce que c'est seulement inconfortable, distendu ? Y a-t-il des douleurs pongitives en coup de poignard, en coup de couteau sous forme d'aiguille ? C'est de la stagnation de sang. Y a-t-il de la pesanteur, des courbatures, une sensation de lourdeur, et c'est de l'humidité ? Les douleurs sont-elles erratiques ? Auquel cas, c'est du vent. Les douleurs sont-elles accompagnées de sensations de froid et de fixité ? C'est du froid. Sont-elles brûlantes ? C'est au contraire du feu. Sont-elles sourdes ?
C'est du vide? Sont-elles intenses? Et c'est de la plénitude. On attachera évidemment une importance toute particulière à la localisation de ces douleurs. S'agit-il de céphalées, de douleurs thoraciques? A-t-on mal plutôt dans les flancs, dans l'abdomen, dans l'épigastre ou dans l'hypogastre? S'agit-il plutôt de lombalgie ou de douleurs dans les membres, dans les muscles ou dans les articulations? Il va falloir préciser. Ces localisations vont nous permettre de déterminer quels sont les méridiens affectés. 6e axe de questionnement, les organes sensoriels. Y a-t-il une perte de qualité de la vision et de l'ouïe, par exemple? Comment fonctionne le nez? Y est-il bouché? Y a-t-il de l'anosmie? Comment fonctionne la bouche? Il peut y avoir de l'agueusie. On verra que ces organes sensoriels ont des relations privilégiées avec les organes et cela nous permet donc de compléter utilement le diagnostic. Il est, 7e, absolument impératif de questionner le patient sur sa soif et son appétit. On le questionne sur la qualité de sa digestion, sur la nature des aliments qu'il consomme et qu'il digère ou ne digère pas. Aliments crus, aliments cuits, nourriture industrielle ou au contraire biologique, vitesse de digestion, douleur accompagnant la digestion, régularité des repas, consommation d'alcool, de jus de fruits, quantité bien sûr, et qualité de l'appétit qui accompagne ces repas. Notre patient a-t-il faim ou mange-t-il sans faim? Ce type de questionnement n'est pas utile pour le diagnostic seulement, mais pour le traitement aussi, car s'il est vrai que l'alimentation est une cause importante, une cause fréquente, récurrente des pathologies dont souffrent nos patients, eh bien, la modification de l'alimentation à partir d'un diagnostic exact de la manière dont ils mangent, cela sera utile au conseil diététique qu'on va pouvoir donner à notre patient. La suite de la digestion, eh bien, ce sont les selles et les urines, et c'est le 8e axe de questionnement. Quelle est leur fréquence, leur quantité, leur couleur, leur aspect? Nous reviendrons là-dessus, bien sûr, dans des podcasts de détail. Le 9e axe de questionnement, c'est le sommeil. Le Ling Shu dit « Quand l'énergie yang est à sa fin, l'énergie yin est à son apogée, et on dort. Quand l'énergie yin est à sa fin, l'énergie yang est à son apogée, et on veille. » Voilà ce que dit le Ling Shu au chapitre 28. Insomnie, hypersomnie, qualité des rêves, tout cela fait évidemment partie du diagnostic. La 10e question, le dernier axe de questionnement concerne la vie sexuelle ou la sphère urogénitale en particulier, notamment pour les femmes. La question des règles et des leucorrhées est absolument fondamentale. Y a-t-il des douleurs avant, pendant ou après les règles? Quelle en est la quantité, la régularité, quelles en sont la couleur et la fluidité, y a-t-il des caillots, etc. Toutes ces questions vont nous permettre d'affiner et de préciser utilement le diagnostic. De même que pour les hommes, on pourra avoir un complément de questionnement sur la fréquence des mictions nocturnes qui peuvent, à partir d'un certain âge, alerter sur l'état de la prostate. On pourra avoir un questionnement sur les spermatorrhées, sur la qualité de l'érection, etc. Bien, nous arrivons donc au bout de cette liste des 10 questions absolument essentielles à poser à notre patient. Cette liste serait complète s'il n'y manquait pas la question qui doit précéder toutes les autres et qui doit être précisée. Cette question, qui est en quelque sorte une 11e question, c'est la demande elle-même du patient. C'est la première question qu'il faut lui poser et il faut la clarifier parce que le patient peut avoir plusieurs demandes. S'il a plusieurs demandes, il faut hiérarchiser ces demandes en fonction de l'urgence vitale, en fonction des préférences, des priorités qui peuvent aussi être les siennes. Donc voilà, au final, cette capsule sur les 10 questions de Zhang Jingyue
concerne une liste non pas de 10, mais de 11 questions. Et nous nous retrouvons très bientôt pour un podcast suivant sur les 12 méridiens. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt.